La réalité de l'existence. Cogito ergo sum. Voilà les 3 mots qui m'ont donné envie de faire une vidéo sur cette phrase. Car ces 3 mots traduits en français donnent « je pense, donc je suis ». Cela paraît compliqué, mais en réalité, c'est tout autre chose. Il s'agit de savoir si nous existons, par nous-mêmes. Beaucoup d'entre vous vont me répondre seulement oui, ou alors oui, j'existe. Mais ce n'est pas suffisant. Alors creusons. Juste avant de sortir nos pelles pour creuser, je vous invite à revenir à l'origine de cette phrase. Qui l'a inventée, mais surtout, d'où vient-elle? Si je vous dis René Descartes, vous suivez? Je ne vais pas rentrer précisément dans la vie de Monsieur Descartes, car ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez en apprendre plus sur lui, connaître sa vie en détail et pouvoir réciter d'autres de ses phrases, je vous invite à aller en description et à cliquer sur la vidéo Ma petite histoire, épisode 3. René Descartes est né en 1596 et est décédé en 1650. C'est un célèbre philosophe et mathématicien français, fondateur de la philosophie moderne. C'est en 1637, dans son célèbre ouvrage Discours de la méthode, qu'apparaît pour la première fois « Je pense, donc je suis ». Je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Mais aussitôt, après je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser que tout était faux, il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme et si assurée que toutes les plus extravagantes suppositions des sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler. Je jugeais que je pouvais la recevoir sans scrupule, pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Descartes a tenté une expérience radicale. Imaginer que tout ce qu'il connaissait était faux. Mais en poussant le doute à son maximum, il a découvert quelque chose d'impossible à nier. Même si tout est illusion, il faut bien qu'il existe pour avoir cette pensée. C'est ainsi qu'est née la célèbre formule « Je pense, donc je suis ». Descartes cherchait une base solide sur laquelle construire toutes ses connaissances. Il pense l'avoir trouvée. Je peux douter de tout, sauf du fait que je suis en train de douter. Et puisque douter est une forme de pensée, je pense, donc je suis. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Descartes n'était pas devenu fou ni pessimiste. Il ne pensait pas réellement que tout était faux, il cherchait simplement une vérité tellement solide qu'aucun doute ne pourrait la faire tomber. Pour la trouver, il décida de remettre en question absolument tout ce qu'il croyait savoir. C'est ce qu'on appelle le doute méthodique. Douter volontairement pour trouver une certitude absolue. Et c'est là qu'il arrive à sa conclusion. Je peux douter de tout, mais si je doute, c'est que je pense, et si je pense, c'est que j'existe. Quelle est la première chose dont je peux être absolument certain? Pour répondre à cette question, il remet tout en doute. Puis, en doutant, il tombe sur quelque chose d'inattendu. Imagine que je te dise « Prouve-moi que cette pièce existe ». Tu peux te tromper. Prouve-moi que tes souvenirs sont vrais. Tu peux te tromper. Prouve-moi que tu n'es pas dans un rêve. Tu peux pas vraiment. Mais maintenant, je te demande, es-tu en train de réfléchir à cette question? Eh bien oui. Et si tu réfléchis, il y a forcément un toi qui réfléchit. C'est là que Descartes fait le lien. Le doute est une activité mentale. Or, pour qu'une activité mentale existe, il faut qu'il y ait quelque chose qui la réalise. Mais attendez une minute. Descartes a prouvé une chose, son existence. Pourtant, il n'a pas encore prouvé l'existence du monde qui l'entoure. Après tout, lorsque vous rêvez, votre cerveau est capable de créer des lieux, des objets et même des personnes qui semblent parfaitement réelles. Si je peux être certain de mon existence, puis-je être aussi certain de tout le reste? Regardez autour de vous, la pièce dans laquelle vous êtes, votre téléphone, votre ordinateur, les personnes que vous aimez. Comment savez-vous qu'elles existent réellement? La réponse paraît évidente, parce que je les vois, parce que je les touche, parce que je peux interagir avec elles. Pourtant, nos sens nous trompent régulièrement. Nos souvenirs eux-mêmes peuvent parfois paraître exacts. Nous avons tous déjà été persuadés qu'un événement s'était déroulé d'une certaine manière avant de découvrir que notre mémoire nous avait trompés. Si nos souvenirs peuvent être faux, comment être certain de ce que nous avons vécu? Lorsque vous rêvez, vous êtes souvent persuadé que tout est réel. Les lieux semblent réels, les personnes semblent réelles, les émotions semblent réelles. Pourtant, lorsque vous vous réveillez, vous comprenez que rien de tout cela n'existait réellement. Alors, comment puis-je être certain que je ne suis pas en train de rêver en ce moment même? Pourtant,
Dans notre vie quotidienne, nous faisons le choix inverse. Nous choisissons de croire que les autres existent, nous choisissons de croire que le monde est réel, et nous choisissons de faire confiance à nos sens malgré leur imperfection. Lorsque vous dites « j'existe », de quoi parlez-vous exactement ? De votre corps ? De votre cerveau ? De vos souvenirs ? Ou simplement de cette conscience qui, en ce moment même, écoute ou lit ces mots ? Car au fond, c'est là que réside toute la difficulté. Descartes pensait avoir trouvé une certitude absolue. Pourtant, il a également découvert une question qui, plusieurs siècles plus tard, n'a toujours pas trouvé de réponse définitive. Qu'est-ce que ce « je » qui pense ? Certains philosophes sont même allés plus loin. Peut-être que notre univers n'est qu'une immense simulation, peut-être que tout ce que nous percevons n'est qu'une construction élaborée de notre esprit, peut-être même que seule notre propre conscience est certaine d'exister. Cette idée porte un nom, le solipsisme. La théorie selon laquelle la seule chose dont nous pouvons être absolument certains est notre propre conscience. Alors, existons-nous réellement ? La réponse dépend peut-être de ce que l'on entend par exister. Car si Descartes nous a appris une chose, c'est qu'il est possible de douter de presque tout, de nos souvenirs, de nos perceptions, du monde qui nous entoure. Mais tant que nous sommes capables de nous poser la question, une chose semble demeurer. Il y a une conscience qui s'interroge, une pensée qui cherche des réponses, et peut-être est-ce là la seule certitude que nous posséderons jamais. René Descartes pensait avoir trouvé la seule certitude absolue, le fait d'exister parce qu'il pensait. Mais 400 ans plus tard, une question demeure. Si penser prouve que j'existe, comment puis-je être certain de tout le reste ?